Je ne sais pas si vous voyez l'image du bas. Il y a deux animaux. Est-ce que vous le voyez? La première fois que j'ai vu l'image, c'était sur Internet. Je regarde. Je dis, voyons donc. Il me semble qu'il y a un montage, là. C'est comme deux dessins, là. C'est quoi les deux animaux? Un loup et une brebis. Parce que le sujet d'aujourd'hui, dans 2 Jean 5,13, pas Jean 2, mais 2 Jean. C'est les épîtres de Jean. Donc, 2 Jean 5,13, il est question des séducteurs. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a un verset très approprié dans le Nouveau Testament qui s'apparente exactement à ça. Exactement à ça. Le loup qui met une peau de brebis pour se cacher, se camoufler. Mais ce n'est pas une brebis, ça. C'est un loup. Il faut le savoir des fois, parce qu'on se fait avoir. La saine doctrine, et là j'ai mis une Bible, parce que la saine doctrine, elle est dans la Bible. Elle n'est pas dans mon cœur, elle n'est pas dans mes émotions. J'écoutais encore l'autre fois une émission avec Liette, puis il y a quelqu'un qui parlait à un autre, puis qui disait « Écoute ton cœur, écoute ton cœur ». Allez lire dans Jérémie, vous allez voir comment Jérémie, inspiré du Saint-Esprit, parle du cœur. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Le cœur de l'humain, je dis de l'humain parce que ça inclut l'homme et la femme, il n'est pas très beau. Ça peut arriver qu'on fasse de quoi de bien en ayant une bonne pensée dans notre cœur, mais d'emblée, le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. C'est ce que Jérémie dit, inspiré du Saint-Esprit. Donc, la saine doctrine, la doctrine de Jésus, on va le voir tout à l'heure, et les séducteurs. Et les séducteurs, là, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais quand on parle du mot séduction, moi je me souviens quand j'étais jeune, parce que j'ai vieilli, il y avait des séducteurs, mais surtout des séductrices. Merci Sonny, tu as lu dans mes pensées. Des séductrices. Et ça, c'est quelque chose qui m'influençait. Je me souviens, là, j'étais à l'école, puis, c'était dans ma vie, avant de connaître le Seigneur, puis à un moment donné, il y a une pression autour de toi, les gens te demandent, puis comment ça va dans ta vie, puis entre ados, là, ça se challenge un peu, as-tu une blonde? T'as pas de blonde, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sens la pression d'avoir une blonde. C'est-tu parce qu'elle est blonde? Ben non, ça n'a pas rapport. C'est juste un terme générique pour dire une fille. Et la séduction, c'est quelque chose, à un moment donné, que tu commences à penser dans ta vie, puis là, tu te dis, OK, comment je peux devenir un séducteur? Mais j'avais aucune idée dans le sens biblique de séduction. Pour moi, c'était juste dans le sens humain, dans le sens des relations hommes-femmes. Donc, la saine doctrine, celle de Jésus, et les séducteurs. Mais avant tout, on va faire un bref retour sur le message précédent, Jésus est la vérité. C'est pour ça que tantôt, j'ai pris ça pour vous le montrer, détecteur de mensonges. La Bible, elle nous aide à voir la différence entre le mensonge et la vérité. Alors, le passage qu'on avait lu, c'était C'était 2 Jean. Non. Oui, c'est ça. C'est parce que dans ma tête, je mélange un peu 2 Jean puis Jean 2, là, mais c'est vraiment différent. Donc, 2 Jean, et si vous remarquez, j'ai mis en bleu 5 fois le mot vérité dans 4 versets. Et la vérité, c'est quelque chose qui est très, très présent, que je vous avais dit dans mon message, que j'ai découvert, en tout cas. Découverte, c'est ce qu'on met sur nous quand on a froid dans le lit. Hein? En tout cas, excusez-moi. Un petit jeu de mots. Donc, 5 fois le mot vérité apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la vie sans le Seigneur, la vérité dans la Bible, elle n'est pas relative, elle est absolue. Elle est complète, elle est totale, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu, le Créateur. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit la Bible, on ne peut pas commencer à dire « Ah, ça doit être des paraboles, ça doit être des enseignements subjectifs. » Non, 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 non. C'est très objectif et c'est très clair. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit la Bible et qu'on arrive dans un passage, par exemple, moi, c'est un des passages qui m'a le plus bouleversé, j'en ai déjà parlé, 1 Corinthiens 13. Première fois que j'ai lu ça, là, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, voyons donc, si ça c'est l'amour, qu'est-ce que je vis depuis que je suis tout petit? Moi, dans ma tête, l'amour, là, c'était des becs, puis d'autres choses. Mais c'est vrai. C'était ça ma définition de l'amour.
et je me suis rendu compte que j'étais dans le champ total. Donc, la vérité est le thème qui sort des 4 premiers versets de Jean 2. Et je vous avais partagé, un Dieu de vérité, Ésaïe 65, Jean 14, Jean 16, nous parle dans Ésaïe 65, c'est le Dieu de vérité, donc le Dieu de l'Ancien Testament, YHVH ou YHWH, peu importe, parce que les Juifs, de peur de manquer d'honneur envers Dieu, écrivaient juste ces 4 lettres-là. Jéhovah, Yahvé, peu importe en tout cas. Et donc, c'était le Dieu de l'Ancien Testament, Elohim. Dans Jean 14, c'est Jésus qui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité. » Wow! C'est vraiment puissant de dire à quelqu'un, « Je suis la vérité. » Trompe-toi pas quand tu dis ça, parce que si tu n'es pas la vérité, tu es en train de faire un gros mensonge. Et dans Jean 16, il est question de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et là, je l'ai mis, le titre que j'ai mis en haut, « La vérité n'est pas relative ni variable, mais elle est absolue. » Tu n'as pas à remettre en question la vérité. Quand tu lis les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ça ne veut pas dire que l'application, elle peut se faire tout le temps, parce qu'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui ont vraiment rapport avec l'ancien système sacrificiel de l'Ancien Testament, donc qui n'ont plus rapport avec le Nouveau Testament. Comme on disait, Liette et moi, on lit de ce temps-là les Écritures, puis on est tombé sur le passage dans Hébreux où il était question que Jésus était le souverain sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, puis il y avait un souverain sacrificateur. C'était comme le top. C'était comme des ministres, et il y en a un autre qui s'appelle le Premier ministre. Premier ministre. Le Premier ministre, il a comme plus de responsabilités que les ministres. Et donc, dans Jean 17, c'est Jésus qui parle, puis il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, il parle concernant ses disciples, et il dit au verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Si vous pensez que la vérité, ce n'est pas important, sérieusement, ça change toute la vie. Tu sais, le premier mensonge que tu as dit quand tu étais jeune, j'imagine que tu étais jeune quand tu l'as dit. Moi, j'en ai dit des mensonges quand j'étais petit, jeune en tout cas. Des fois, il t'a amené des problèmes. Parce que si tu avais une mère et un père, ça se peut qu'ils t'aient ramassé en disant « Hey, tu viens de dire un mensonge! » Tu sais. En tout cas, à moins que tes parents, c'était pas important pour eux. Et au psaume 119, 160a, le fondement de ta parole est la vérité. Fait que c'est pas nouveau, là, que la vérité est dans la parole de Dieu. C'est un livre de vérité. Tu n'as pas à te questionner, est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu ou pas? C'est la vérité. Mais revenons à notre message d'aujourd'hui. La saine doctrine, donc la doctrine de Jésus et les séducteurs. Et j'ai remis l'image du loup avec une peau de brebis ou de mouton, en tout cas, peu importe. 2 Jean 5, 13. On va prendre quelques instants pour prier. Seigneur Dieu, ta parole est la vérité. Tu es le Dieu de vérité. Ton Fils unique est un sauveur de vérité. Et ton Saint-Esprit, qui est dans le cœur des croyants et des croyantes, est un esprit de vérité. Et ta Bible est une parole de vérité. En fait, la vérité fait partie de toi. Mais aide-nous à comprendre aujourd'hui la saine doctrine et les séducteurs. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de séduction. On n'a même pas besoin de sortir de chez nous. On a juste besoin d'ouvrir notre téléphone, notre tablette ou notre ordinateur. On est tout seul, puis on est exposé à des séducteurs, à des séductrices. Et on ne parle pas de séduction sexuelle. C'est une séduction souvent qui est beaucoup plus subtile que ça. Alors Seigneur, accompagne-nous, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. 2 Jean, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria. Wow. On va déposer la souris pour pas qu'elle change tout seul. Ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est intéressant parce que ça ne parle pas des séducteurs ici, mais les 2 premiers versets que je vous présente, versets 5 et 6,
parle de l'amour mutuel. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez jamais lu 1 Corinthiens 13, lisez-le. Parce que l'amour, ce n'est pas des baisers, là. C'est beaucoup plus riche que ça. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Ce n'est pas une émotion, l'amour. Moi, j'étais dans l'émotion quand j'étais jeune. L'amour, pour moi, c'est un feeling. C'est comme ça que je pensais. Et je l'ai pensé longtemps, jusqu'à ma conversion. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et là, j'ai mis un cœur parce que souvent, en tout cas, c'est comme ça qu'on imagine, on image, en tout cas, qu'on illustre, voilà, qu'on illustre l'amour en dehors de ce que l'amour est présenté dans les Écritures. On présente un cœur. L'ego de l'humain, en passant un cœur, là, ça ne ressemble pas à ça. Là. Si vous n'avez jamais vu, là, vous irez voir sur Internet, c'est pas très beau. Mais en tout cas, j'aime mieux cette illustration-là. L'ego de l'humain, c'est un beau mot, l'ego? Habituellement, non. C'est pas très valorisé dans les Écritures, l'ego, parce que ça nous éloigne de Dieu. L'ego de l'humain le pousse toujours à rechercher ce qui lui plaît. Ça, c'est notre nature charnelle. On cherche ce qui nous plaît. On est dans un monde où chacun veut, chacun désire, chacun a à cœur de satisfaire ses besoins propres. Ça, c'est la nature humaine naturelle. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. C'est en vous, c'est en moi. Ça vient naturellement. À tel point que même lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, c'est parce que cette personne répond à nos critères. On ne l'aime pas pour l'autre. On l'aime pour nous. Je l'aime pour moi. C'est ça l'amour en dehors du Seigneur. C'est centré sur moi. Mais l'amour, selon la parole de Dieu, va au-delà du simple sentiment. C'est davantage une vie avec des hauts et des bas, des défauts et des qualités. L'amour, selon Dieu, nous est décrit dans 1 Corinthiens 13 avec toutes ses caractéristiques. Et quand je vous dis que ça m'a influencé pour ceux et celles qui ne l'ont jamais entendu dans un de mes messages, quand j'ai lu 1 Corinthiens 13, j'ai découvert le véritable amour. Je regardais chez nous dans la maison, puis il y avait une personne qui était vraiment caractérisée par ça, et c'était mon père, un homme extrêmement discret, un homme qui parlait à peu près pas. Il fallait vraiment y sortir, comme on dit, les vers du nez pour qu'il parle. Mais je n'étais pas pire là-dedans. Je réussissais à y sortir de temps en temps des expressions, qui me parlent de lui, qui me parlent de la vie selon lui. En effet, l'amour va au-delà du simple sentiment, à l'exemple de Dieu lui-même qui a donné son Fils unique par amour pour sauver le monde. Et regardez, quand on pense à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si vous voulez une définition bien simple de l'amour, pensez à Jean 3,16. Ceux et celles qui ne le connaissent pas par cœur, vous prendrez le temps de le lire. Mais dans Jean 3,16, tu as une définition de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la définition de l'amour biblique. L'amour est un don. 1 Corinthiens 13, je l'ai mis ici, et là j'ai mis en bleu les termes positifs, là où l'amour est vu positivement, et en rouge, les choses qui ne sont pas de l'amour. Donc, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Voyons donc. J'ai cherché mon intérêt, moi, toutes les fois quand j'étais jeune, là, l'amour, c'était mon intérêt. Ce que l'autre me donnait, pouvait m'apporter. C'était ça. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ne périt jamais. S'il y a une chose qu'on est sûr après la mort, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation après la mort, c'est que l'amour va être là. L'amour va faire partie de l'éternité. L'amour fait partie de l'éternité. C'est une vertu qui fait partie de l'éternité. 2 Jean 6. Intéressant ici, j'ai mis en grec, j'ai souligné un mot en grec. Je sais que péripatéo, pour vous, ça ne veut rien dire, là, pour moi non plus. Mais en tout cas, c'est le terme grec pour marcher. Donc, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. 2 fois le mot marcher, le verbe marcher apparaît ici.
Et péripatéo, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un verbe qui est très significatif. Ça signifie être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités. C'est pas juste mettre un pas devant l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, là. Faire bon usage des opportunités. Ça veut dire que de la façon que c'est écrit, ce verset-là, le verset 6, ça signifie, comme je l'ai mis en jaune, il faut connaître les commandements du Seigneur, premièrement, parce que ça dit marcher selon ses commandements. C'est le commandement dans lequel vous devez marcher. Donc, il faut connaître les commandements du Seigneur. Et ces commandements, ce n'est pas une émotion, c'est concret, c'est dans les Écritures. Tu veux connaître les commandements du Seigneur? Lis les Écritures. Ouais, mais j'ai de la misère à lire. Tu sais quoi? Je connais quelqu'un dans mon environnement familial qui a de la misère à lire. Vous savez ce qu'a fait la personne? Elle écoute la parole. Sur Internet, tu peux trouver la Bible lue. Cette personne-là qui a de la misère à se concentrer, à lire, a décidé quand même de ne pas négliger la parole de Dieu. Elle écoute la parole de Dieu. Mais pourquoi pas? Je connais quelqu'un qui me disait que quand il voyageait, c'est pas quelqu'un d'ici, quelqu'un qui voyageait en auto, puis qui avait des bonnes distances à faire, ça durait longtemps, il écoutait la parole de Dieu en voyageant en auto. Pourquoi pas? Tant qu'à écouter la radio, tant qu'à écouter de la musique, pas rapport, ben, tu peux écouter de la louange, là, je veux dire, ça rapport. Mais cette personne-là, c'était sa façon de se nourrir de la parole de Dieu. Et ça aide à s'en rappeler lorsqu'on l'écoute, qu'on la lise ou qu'on l'écoute. En autant qu'on soit exposé au contenu des Écritures, on ne se trompe pas, ça va nous faire du bien. Et on va pouvoir marcher selon ces commandements parce qu'on va les entendre, on va les mémoriser. Et là, on va parler de ce sujet très délicat, les séducteurs et l'antéchrist. Si je vous pose la question, est-ce que c'était juste à l'époque de Jean qu'il y avait des séducteurs, selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il y en a aujourd'hui? Hey! Sérieusement, là, ça s'appelle une tablette en passant. Elle n'est pas ouverte, là. Puis j'ai mon téléphone en quelque part, bon, il doit être proche de mon banc. Mais quand tu ouvres ton téléphone ou ta tablette ou ton ordinateur ou ta télé, est-ce que ça se peut qu'il y ait des séducteurs, des séductrices? C'est terrible. Tu peux être tout seul dans ta chambre, tu te dis, tiens, le monde ne va pas m'influencer. Je suis tout seul. Ah ouais. Là, tu ouvres un appareil électronique, puis tu viens de laisser entrer le monde. Peut-être pas là, en l'ouvrant, là, mais si tu cherches le moindrement, tu fais juste te promener sur Google, puis d'un coup, paf! Il y a une fenêtre qui apparaît. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Il y en a qui ont compris comment ça marche en 2023. Et les politiciens, en passant, si vous ne le savez pas, utilisent beaucoup les médias sociaux pour atteindre les gens aujourd'hui. Pourquoi? Ils sont où les gens? Ils sont sur quoi? Sur les médias sociaux. Écoute, il y a des gens là, dans la soixantaine, des 70, qui sont sur les médias sociaux. Il y en a qui diraient, non, c'est avec les jeunes. Ah ouais! Bien, il faut croire qu'il y a des soixantaines puis des 70aines qui sont jeunes. Parce qu'il y en a qui sont sur les médias sociaux. Ils vont chercher de l'information sur les médias sociaux. Et c'est sûr que tu peux avoir des séducteurs et des antéchrists sur les médias sociaux. Et 2 Jean 7,8, c'est là qu'il nous parle, entre autres, des séducteurs et de l'antéchrist. Antéchrist, en passant, ça veut dire antichrist, contre Jésus. Il y a des gens qui sont contre Jésus, antéchrist. Versets 7 et 8. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, imaginez-vous. Il y a 2000 ans, imaginez-vous. Ah non, il n'y en a plus, on est en 2023, ça n'existe plus des antéchrists et des séducteurs. Ben, voyons donc. Ils se déguisent bien mieux que dans le temps. Ils ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Et là, c'est tout le sujet de Jésus homme, Jésus Dieu. Pour ceux et celles qui ne savent pas, Jésus, quand il est venu sur la terre, il était les deux. Il était homme et il était Dieu. Parce qu'il fallait être Dieu pour faire les miracles qu'il faisait. Et parce qu'il était homme, bien, il était fatigué, il avait faim, il avait besoin de satisfaire ses besoins humains, ses besoins de son corps. Il était homme et il était Dieu. Et dans ce cas-ci, que Jésus-Christ est venu en chair, bien, c'est le côté humain de Jésus qui était mis en doute par les séducteurs, par l'antéchrist.
Celui qui est elle, la personne donc qui remet en cause l'humanité de Jésus, c'est le séducteur et l'antéchrist. Évidemment, il y a des personnes qui ont remis en question la divinité de Jésus. Il y a des religions aujourd'hui, de nos jours, là, c'est leur principal cheval de bataille. Ils remettent en question la divinité de Jésus. Non, Jésus n'était pas Dieu. Ah non? Il était quoi? Moi, je ne sais pas si tu lis la même Bible que moi, mais quand tu lis la Bible, il n'y a pas qu'une place où tu peux parler de la divinité de Jésus. Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui en parlent. Mais on voit aussi l'humanité de Jésus. Verset 8, prenez garde à vous-même. Prenez garde, là, on pourrait dire que c'est un avertissement. C'est un avertissement. Si tu dis à quelqu'un, prends garde, tu es en train de l'avertir. Prends garde quand tu vas traverser la rue. Prends garde au volant de ta voiture. Prends garde, prends garde. C'est un avertissement. Quelqu'un m'avait dit ça un jour. J'allais prendre la route. Puis il m'avait dit, prends garde sur cette route-là. Et j'ai eu un accident. Mais, ce n'était pas à cause de moi. C'est quelqu'un d'autre qui s'en venait de l'autre bord, qui est venu me frapper, qui a quitté la route pour venir me frapper. Heureusement, j'ai rien eu de grave. Mon véhicule était scrap, mais moi, j'ai rien eu de grave. J'étais dans un véhicule quand même sécuritaire, on va le dire comme ça. Mais quand tu dis « prends garde », c'est un avertissement. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Dans la vie chrétienne, il y a des récompenses. Certaines, peut-être qu'on peut les avoir ici-bas, d'autres, on va les avoir plus tard. Mais il y a des récompenses. On ne fait pas ce qu'on fait en vain. Quand tu fais du bien, à moins que tu le fasses pour toi, mais si tu le fais pour le Seigneur, ultimement, même si tu n'as pas de récompense ici-bas, un jour tu vas en avoir parce que Dieu est juste. Dieu est juste pour donner ce qu'il doit donner à ceux et celles qui observent. Voici le passage, Matthieu 7. Ce n'est pas le passage de ce matin, mais voici comment c'est rendu dans la Bible sommaire. Gardez-vous des faux prophètes. Encore, gardez-vous. C'est un avertissement. Gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes, les séducteurs, l'antéchrist, ça fait toute partie de la même famille, ça. C'est du monde qui veulent faire du mal aux chrétiens. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Est-ce que vous voyez le lien? Ils se donnent l'apparence d'agneaux. C'est cute, un agneau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans un champ. Tu as le goût d'aller flatter. Imaginez-vous, tu t'approches, puis d'un coup, bang! La peau de l'agneau, elle disparaît, puis tu vois que c'est un loup. Wow! Sauve-toi! C'est dangereux, un loup. C'est pas un chien, là. C'est un loup, c'est sauvage. Et c'est dangereux. J'avais lu même une histoire d'une femme. C'est une femme qui était dans le monde, dans le domaine de la musique. Elle était allée donner des spectacles dans les Maritimes. Je me souviens plus exactement où. Je pense que c'est en Nouvelle-Écosse. Puis à un moment donné, elle a décidé d'aller prendre une marche dans la nature. Elle est allée dans un parc aménagé avec des sentiers. Elle ne s'est pas faite attaquer par un loup. Elle s'est faite attaquer par un coyote. Bon, peut-être qu'il y en a qui se disent, ouais, mais le coyote, c'est comme un loup. Non, c'est pas mal plus petit qu'un loup. Et elle s'est fait tuer par le coyote. On ne peut pas penser ça. Moi, je suis allé souvent dans la forêt, je n'ai jamais pensé que je pourrais me faire attaquer par un coyote. Tu sais. Un loup, peut-être, mais je ne pensais pas à ça. Mais le coyote l'avait tué. C'est fou. Il ne l'avait pas tué tout de suite, mais elle est morte de ses blessures. Donc, un loup, et regardez comment c'est traduit ici, comment c'est rendu. Ce sont des loups féroces. Quelque chose qui est féroce, là, watch-toi, parce que c'est dangereux quand c'est féroce. 2 Jean 9 et 11. Ça, évidemment, c'est un côté où il nous parle de la doctrine du Christ. Et regardez, je l'ai souligné 3 fois. Verset 9, 2 fois, et verset 10, 1 fois. C'est donc un sujet qui est vraiment central dans ce passage-là. La doctrine du Christ. La doctrine du Christ, elle est dans la Bible. C'est pas une émotion. C'est pas « je me sens bien ». Parce que tu peux te sentir bien et te faire du mal. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Wow! Le Père et le Fils. Tu sais, quand je vous parlais de la divinité de Jésus, le Père et le Fils, c'est pas il y a le Père
puis peut-être le Fils, là, le Père et le Fils. Les deux sont mis sur le même niveau ici. Verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Évidemment, quand on dit ça la première fois, on se dit « Voyons donc, c'est quoi le problème de dire à quelqu'un « Salut ». C'était que le sens de salut ici, c'était beaucoup plus engageant. C'était comme comment je pourrais vous dire, une salutation. Salut, c'était une salutation. Mais une salutation qui était beaucoup plus intime que juste dire à quelqu'un salut. Parce que tu peux dire salut à quelqu'un, puis tu sais quoi, ça ne veut rien dire, tu ne le reverras jamais. Mais ici, c'était beaucoup plus que ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque de Jean, il y a 2000 ans, bien souvent, les personnes accueillaient des personnes chez eux. C'était beaucoup moins indépendant, on va le dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, quelqu'un passe devant chez vous, est-ce que tu penses à le recevoir à dormir? Non. Mais à l'époque, oui. Parce que les gens qui voyageaient, il n'y avait pas nécessairement un hôtel ou une auberge, en tout cas, peu importe, ou un Airbnb pour aller coucher. Fait que si tu saluais quelqu'un, bien souvent, c'était « Garde, viens dans ma maison, viens manger avec moi ». J'ai même appris qu'à l'époque de mes parents, peut-être qu'il y en a qui se disent « Voyons donc, c'est pas si loin que ça ». Mais mon père aurait 110 ans s'il vivait. Il m'a eu sur le tard, on va le dire comme ça. À l'époque de mes parents, il laissait une place libre à table au cas où il y aurait quelqu'un qui arrivait à l'improviste. Mais vous savez, la personne qui arrivait à l'improviste, ce n'était pas nécessairement le fils, la fille, ou le neveu, ou la nièce, ou l'oncle, la tante. Ça pouvait être un inconnu. Et ça se pouvait qu'il reçoive un inconnu à table. Donc, il faut comprendre le contexte. Ici, on est dans un contexte d'il y a 2000 ans. Et c'est pour ça que quand une personne à qui tu disais salut, ben tu l'invitais chez vous, puis tu prenais du temps avec, puis là, tu avais peut-être du monde chez vous. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, il y avait beaucoup d'églises maison à l'époque. C'était quoi une église maison? Bien, imaginez-vous quelqu'un ici qui dit, tiens, je ne sais pas moi, mercredi soir prochain, je vous reçois chez nous, tous ceux qui veulent. Puis là, tu t'en vas chez eux. Là, j'ai essayé de rendre mon accent un petit peu saguenéen. Tu t'en vas chez eux, puis là, autour du repas, il y a une discussion. Est-ce que ça se peut que la discussion porte sur Dieu? Absolument. Parce que c'est dans le contexte de l'Église là, que ça s'est fait, cette invitation-là. Puis là, il y a une discussion sur Dieu, puis la personne, mettons, elle lance des mauvaises doctrines, elle avance des fausses doctrines, du mensonge, mais subtil. Est-ce que Jésus a vraiment fait ça? Puis là, il se met à mettre des doutes, là. Puis là, il y a 12 personnes autour de la table, puis il y en a une couple des fois qui sont vulnérables. Ils entendent ça, puis là, ils se disent, voyons, il l'a dit, puis il vient à l'Église. Ça doit être vrai. Est-ce que tout le monde qui vient à l'Église dit toujours la vérité? Non. Non. Tu ne peux pas te fier que parce que quelqu'un dit qu'il a accepté le Seigneur, que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Si tu veux être sûr que c'est la vérité, ouvre la Bible. Et valide, vérifie. Donc, verset 11, celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. On voit que c'est pas rien ici. C'était pas un innocent. La personne là dont il est question, je ne sais pas c'est qui, parce que bon, mais de toute évidence, l'apôtre Jean mettait en garde les croyants de l'époque. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ. Ça, c'est les enseignements de Christ qu'on voit dans le Nouveau Testament. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, parce que dans un contexte particulier, cette personne-là peut influencer et toi et les autres. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Bien, on pourrait le résumer en disant c'est la somme des enseignements, instructions et commandements, promesses et prophéties du Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle la parole ou la doctrine de Christ. Encore là, tu ne peux pas sortir la doctrine de Christ en disant « Ouais, j'ai eu une vision aujourd'hui, puis ça m'a semblé... » Non, non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotion. C'est des faits. C'est factuel. Et ça part des Écritures. Car le matin, quand tu as fait
La scène, tu n'as pas sorti des idées comme ça. Tu t'es référé à 1 Corinthiens 11, puis c'est à partir de ça que tu as fait la scène. Parce que c'est ça que le Seigneur voulait. Et c'est comme ça que tu l'as fait. Bien ça montre c'est quoi la doctrine de Christ. Ça fait partie de la doctrine de Christ, la scène. C'est une parole éternelle d'inspiration divine. Et là, regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1,25. La parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça, c'est la doctrine de Christ. Et il faut rester dans cette doctrine-là. Il faut la mémoriser, il faut l'apprendre, il faut l'étudier. On retrouve cette expression dans 3 passages du Nouveau Testament, Romains 10, Colossiens 3, Hébreux 6. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Colossiens 3, que la parole de Christ habite parmi vous, comment? Abondamment. Mais la seule façon qu'elle va habiter abondamment, c'est si tu la médites abondamment. C'est pas juste, ah, j'ai une Bible chez nous. La première Bible que j'ai consultée avant ma conversion, vous savez où elle était? Dans la maison, chez mes parents. Vous savez combien de fois mes parents l'avaient ouvert? 0. C'est une traduction œcuménique biblique, ce qu'on appelle des fois communément une tobe. Puis à un moment donné, je demande à ma mère, maman, as-tu une Bible? Elle dit, oui, va voir dans la bibliothèque, là-bas, il y a une Bible. Écoute, je l'ouvre, là. Tu sais, les pages, ils collaient une sur l'autre tellement qu'elle était neuve. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu ouvres un livre, là, puis les pages, là, sont quasiment comme... Tu sais, elle vient d'être coupée fraîche, là. Elle était comme ça, la Bible. Elle n'avait jamais été ouverte. Et ça a été ma première Bible. Ça a été ma Bible que j'ai lue, qui m'a conduit à la conversion. Et Hébreux 6, les éléments de la parole de Christ, qui sont le fondement élémentaire de la foi. Je ne sais pas si vous remarquez, Romains 10 parle de la foi, Hébreux 6 parle de la foi. Cette parole est aussi appelée la doctrine de Christ dans laquelle on doit demeurer. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la doctrine de Christ? Est-ce que vous vous contentez du message du dimanche matin pour vous exposer à la parole de Dieu? C'est pas mauvais, j'espère en tout cas que c'est pas mauvais. Mais on doit lire plus souvent. On ne doit pas jeûner pendant 6 jours et 22 heures, puis après ça, on a 2 heures où on est exposé à la parole de Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Moi, je ne me contenterais pas de manger 2 heures par semaine ou 1h30 par semaine. Voyons donc. Je serais mort dans quelques semaines ou quelques mois. Là. Je deviendrais mince, maigre, puis j'aurais plus d'énergie. Et là, j'ai mis 2 références, une de l'Ancien Testament, puis une du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, avec une image, Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de lampadaire comme aujourd'hui, là. Non. Quand tu arrivais le soir, c'était foncé, solide, là. Si tu t'en allais quelque part, tu as besoin d'avoir une lampe, là. Si tu n'avais pas de lampe, tu t'en allais nulle part, là. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Est-ce que vous voyez encore la complicité entre Jésus et son Père? C'est extraordinaire. Et là, j'ai quelques encouragements que je vous donne et que je me suis donné en préparant ce message-là. J'ai mis des images parce qu'il y en a des personnes, et c'est mon cas, qui retiennent les images. Il y a des visuels, puis il y a des auditifs, ça a l'air. Je ne sais pas ce que vous êtes. Moi, j'ai l'impression d'être un mélange des deux. Et là, je vous encourage en disant ceci, priez-vous le Seigneur régulièrement afin qu'il fasse sa volonté en vous et dans la vie de tous les croyants et croyantes de son Église. Liette et moi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé, de prier régulièrement pour vous. Parce que si on ne prie pas pour les autres dans l'Église, qui va le faire? Ah ben là, c'est leur responsabilité, c'est leur vie, là. Je ne veux pas me mêler de leur vie. Ah non! Mais on a besoin les uns des autres. On est une famille. Moi, je ne peux pas imaginer, là, tu as une équipe de basketball ou une équipe de hockey ou une équipe de soccer, puis tout à coup, là, tu as 10 joueurs ou 11, peu importe, là, en tout cas, là, puis ils se mettent à jouer chacun individuellement, chacun tout seul. On a joué au volleyball vendredi dernier, et le volleyball, c'est un sport par excellence pour mettre en valeur l'équipe.
Si tout le monde se met à frapper le ballon de l'autre bord, tout le temps, là, ça s'appelle du ping-pong. Tu reçois le ballon, tu l'envoies de l'autre bord. L'autre le reçoit, il l'envoie où? De l'autre bord. L'autre le reçoit, il l'envoie où? De l'autre bord. Mais là, les 5 autres joueurs, parce qu'on est 6 par équipe, font quoi les 5 autres? Ils regardent. J'ai encore pris un accent un peu saguenay. Ils regardent. Ça se joue en équipe. Et une église, c'est une équipe. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous vous sentez tout seul. Ou peut-être que vous n'avez pas le goût d'aller vers les autres parce que vous vous dites, je suis gêné. Mais tu sais quoi? On est une équipe. Et la force d'une équipe, c'est la complicité que les uns ont avec les autres. Peut-être que tu te dis, oui, mais j'ai personne qui a les mêmes intérêts que moi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Et ça a été la dernière fois qu'il est venu à l'église. Parce que j'ai dit, c'est quoi ton intérêt? Et son intérêt, c'est les finances, c'est l'argent. Je dis, ben non, c'est parce que tu n'as pas compris, là. Le point commun des gens dans l'Église, c'est pas l'argent. Ben, c'est quoi? C'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est ça le point commun. Il n'est plus jamais revenu. Je n'étais pas pour le retenir. Il ne venait pas pour la bonne raison. Puis moi, ça faisait des semaines que je le voyais. Mais là, je l'ai challengé. J'ai dit, pourquoi tu viens à l'Église? Ben, j'espère rencontrer quelqu'un qui a le même intérêt que moi. Qui n'est pas en bonne place. Prenez-vous du temps chaque jour pour lire et méditer les Saintes Écritures afin de mieux connaître le Christ Jésus, j'aurais pu dire Jésus-Christ, mais en tout cas, et sa doctrine. Si tu veux connaître la doctrine du Seigneur, il faut que tu le fasses régulièrement. Il faut que tu prennes du temps pour l'étudier. Et comme je l'ai déjà dit, et je le répète, l'Ancien Testament, là, juste pour vous montrer, là, OK? De ce bord-là, là, c'est écrit ici Nouveau Testament. Bon. Ça, c'est le Nouveau Testament. Lequel des deux est le plus... il y a le plus de pages? L'Ancien Testament. C'était quoi les livres qui étaient utilisés comme référence dans le Nouveau Testament? Les livres de l'Ancien Testament. Quel passage Jésus a pris quand Satan l'a tenté dans le désert après 40 jours de jeûne? Il a pris des passages de où? De l'Ancien Testament. Et ces passages-là sont toujours valides aujourd'hui, des passages du livre de Deutéronome. Et peut-être qu'il y a des gens ici dans la pièce qui n'ont jamais lu Deutéronome parce qu'ils se disent « Ah, c'est un vieux livre, ça n'a pas rapport. » Ah non! Si Jésus n'avait pas connu les livres de l'Ancien Testament, là, il aurait eu bien de la misère à faire son ministère. C'était ses références. Et Matthieu, je pense qu'il cite au-dessus de 75 versets de l'Ancien Testament, l'Évangile de Matthieu. Mais quand on lit ça, on ne va même pas voir, des fois il y a une petite lettre là, au bout d'un verset, puis on ne va même pas voir c'est quoi. Mais c'est une référence d'Ésaïe, peut-être de Jérémie, peut-être d'Ézéchiel, peut-être de Lévitique. C'est tout de l'Ancien Testament. C'est pas mauvais, il faut juste le lire et comprendre son contexte. Et je veux vous encourager à lire l'Ancien Testament. Dernièrement, je pense que c'est à cause de David, il a donné des références. David, là, celui qui préside là, de temps en temps, il a donné des références du livre de Jérémie. Puis à chaque fois, moi, ça m'a comme chatouillé. C'est comme, je vais voir dans Jérémie, puis là, je commence à lire un chapitre. Mais là, je vais voir ce qui est écrit avant ce qu'il a lu, puis je vais voir ce qui est écrit après ce qu'il a lu. Puis là, je me dis, ben voyons donc, il faut que je relise Jérémie. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Mais c'est toujours bon de le relire. Cherchez-vous à passer du... Ça, c'est délicat, ça, en passant. On est tellement indépendants de nos jours. Cherchez-vous à passer du temps avec d'autres croyants et croyantes afin de vous encourager mutuellement. Vous encourager mutuellement, c'est mutuel. C'est pas juste l'autre. J'invite pas quelqu'un chez nous pour qu'il me fasse du bien. J'invite quelqu'un chez nous, pourquoi? Pour y faire du bien. Est-ce que ça se peut qu'il me fasse du bien? J'espère. Est-ce que ça se peut qu'il ne me fasse pas du bien? Peut-être. Est-ce que ça m'empêche de l'inviter? Non. Parce qu'il faut que je l'invite pour la bonne raison. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un pour que tu te fasses du bien. Tu fais du bien à quelqu'un parce que le Seigneur te le demande, c'est tout. Aimez-vous les uns les autres. Donc, vous encouragez mutuellement à marcher dans la vérité et l'amour du Seigneur. Deux thèmes qui sont extrêmement présents dans 2 Jean, la vérité et l'amour. Et si tu passes du temps pour encourager quelqu'un là-dedans, là, tu es ça à traque. Tu es là à bonne place. Et là, j'ai mis une table avec du monde autour et j'ai essayé de trouver du monde avec des cheveux gris ou blancs un peu, là, parce que
On n'est pas juste des jeunes ici. 2 Jean, versets 12 et 13, en fait, c'est le verset 12. Et c'est Jean qui parle en disant, « Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. » Wow! Le papier et l'encre existaient à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on tape. « Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. » Et là, c'est volontaire. J'ai trouvé des photos avec des personnes aux cheveux un petit peu grisonnants, blancs. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Mais vous savez quoi, l'Église, c'est-tu l'Église des vieux ou des jeunes? C'est l'Église de qui? De tout le monde. De tout le monde. Moi, quand je vois quelqu'un de plus jeune, puis qui est tout seul dans son banc, vous savez quoi? Bien, des fois, je vais le voir volontairement. Et la personne, des fois, elle est surprise. Pourquoi tu viens me voir? Bien, parce que tu es là, puis tu fais partie de l'Église. L'Église, là, ce n'est pas les personnes de 50 à 70 ans. Voyons donc. Ce n'est pas les personnes de 40 à 60 ans. Ça n'a pas rapport. On est le corps de Christ. Il faut prendre soin de tout le monde, les uns des autres. Tout le monde est important. Tout le monde fait partie de la même famille. 2 Jean 12. Regardez ce qu'il dit, Jean. « J'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. » Et là, j'ai mis un petit icône, ou un émoticône, je ne sais jamais comment appeler ça. Afin que notre joie soit parfaite. Il y a de la joie de prendre du temps avec quelqu'un. Il y a de la joie de partager l'Évangile avec quelqu'un. Il y a de la joie de dire à quelqu'un, « Hey, j'ai lu ça cette semaine, ça m'a fait du bien. » Puis là, tu l'écoutes, ça l'encourage. Et toi, tu as peut-être de quoi lui partager. Ça l'encourage, ça t'encourage. C'est mutuel. C'est pratique, les rencontres en virtuel. On l'a vécu durant la pandémie. Mais j'ai mis une virgule après virtuel. Mais il n'y a rien comme les rencontres en présentiel. Jean, il n'avait pas le choix. Internet n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il dit? « J'espère aller chez vous et vous parler de vive voix. » Ça ne veut pas dire de ne pas se rencontrer virtuellement, c'est juste que c'est pas pareil. Donc moi, je veux vous encourager, je m'encourage également à le faire des rencontres en présentiel. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole ce matin qui nous parlait de la doctrine de Christ et des séducteurs et de l'Antéchrist. Et on est touché ce matin parce que ta parole, Seigneur, elle est vraie. Ta parole nous dit la vérité. Et la vérité de ta parole, elle est absolue. C'est pas une vérité qu'on prend, puis qu'on jette, puis qu'on prend, puis qu'on rejette, puis qu'on reprend. C'est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu es le Dieu de vérité. Ton esprit est un esprit de vérité. Merci de nous exposer ta vérité. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.